What's up et Catualité, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a retrouvé notre ancien fond avec toutes les pop WWE et je ne vous cache pas, ça m'avait énormément manqué. Mais surtout, ce qui m'a le plus manqué dans les vidéos, ce sont les unboxings. Et donc on se retrouve, je pense que vous avez deviné, pour une petite vidéo unboxing, mais pas n'importe quel unboxing. Car en effet, vous pouvez remarquer sur ma chaîne que les vidéos les plus populaires sont les unboxings Siamatax. Et après, c'est vrai que ça fait un petit moment que je vous avais pas proposé une unboxing Siamatax sur la chaîne. D'ailleurs, pour information, j'ai toujours cette petite boîte toute neuve, Siamatax Evolution. Je devais vous faire une unboxing depuis pas mal de temps, mais voilà, j'ai changé d'avis et donc je vous conseille de rester en fin de vidéo, vous allez avoir une belle petite surprise. Mais bon, le sujet de la vidéo, ce n'est pas les Siamatax Evolution, il s'agit d'une autre collection Siamatax. Car en effet, vous avez pu remarquer que cette année, Topps nous a réveillé la toute nouvelle collection Siamatax 2021, mais malheureusement, nous Français, nous n'y avons pas eu le droit. Car en effet, l'édition de l'année dernière, donc Siamatax Reloaded, était disponible dans les différents magasins en France. D'ailleurs, pour petite anecdote, j'ai dévalisé tout mon département pour avoir cette collection et même les départements aux alentours. Mais je n'ai pas pu faire pour cette collection-là, car malheureusement, étant pas disponible en France, les seuls moyens de se procurer étaient sur les sites de Topps, que ce soit la version américaine ou encore anglaise. Mais grâce à notre cher Axel de la chaîne WWE Fan France, on a pu se procurer ces dernières semaines la collection 2021 à un prix tout à fait abordable. Car en effet, Axel de la chaîne WWE Fan France a créé donc le site www.topps.fr et il nous a permis de nous procurer l'édition 2021 des Siamatax à un prix tout à fait abordable. Et un pack qui était hyper intéressant, c'était le méga pack du collectionneur qui était vraiment à un prix défiant toute concurrence. Car en effet, cette collection coûtait à peu près autour des 70-80 €, mais grâce à la promotion de l'ouverture du site, le pack était disponible à une petite somme de 60 €. Et en plus, grâce à un code promo qu'Axel nous a charitablement donné qui était WWESIAM5, on avait droit à 5% de réduction sur la commande, faisant passer de 60 € à 57 €. Donc après, je suis d'accord que ça fait que 3 € de différence, mais si tu accumules à la baisse de prix du début, donc passer de 74 € à 60 € plus ces 3 € de réduction, tu gagnes quand même 17 € sur ta commande. Plus ces frais de port, car je vous rappelle que c'est en France, donc on n'avait pas eu les frais de port appliqués donc sur cet achat. Donc moi je me suis procuré le pack du collectionneur à un prix de 57 € avec les frais de port gratuits. Mais vous allez vous demander, qu'est-ce qu'il y a dans ce pack du collectionneur? Et ben nous allons voir ça tout de suite. Donc voici ce petit pack dont je suis désolé, je l'ai ouvert. Pas parce que je savais pas ce qu'il y avait dedans, mais comme je n'ai pas du tout confiance à la poste, j'ai préféré vérifier si tout était correct. Bon, bien sûr, je ne vous montre pas mon adresse parce que j'ai pas envie que vous sachiez où j'habite. Bien sûr, il y a quelques abonnés qui le savent peut-être. Et donc, dans ce petit pack du collectionneur, nous avons déjà donc des boîtes métalliques, donc qui sont comme ceci. Donc, nous en avons au total de 3 boîtes métalliques. Et dans ces boîtes métalliques, vous avez la possibilité d'avoir un morceau de terre provenant du Boneyard match entre l'Undertaker et AJ Styles qui avait eu lieu l'année dernière à WrestleMania 36 nuit 1. Donc déjà, rien de ça, c'est hyper intéressant. Et dedans, nous avons aussi 3 packs qui correspondent à ceci. Donc nous avons une petite boîte métallique avec des paquets Siamatax 2021 et 2 cartes géantes qui sont Becky Lynch et Drew McIntyre. Donc franchement, pour ce prix-là, c'est hyper intéressant. Mais sur ce, trêve de blabla, let's go! Donc voilà comment est présentée cette collection. Et avant de commencer cette collection, j'ai reçu donc une petite dédicace de notre cher Axel de la chaîne WWE Fan France. Et franchement, j'ai surkiffé avec une belle dédicace.
disant bonne continuation pour la suite Jimbo, Axel. Et franchement c'est génial ce type de dédicace, car Axel fait partie des nombreux youtubeurs, donc avec Stury, Adi de Catch Club ou encore Dr Racing, qui m'ont poussé à me lancer sur YouTube en me disant voilà que j'ai beau aimer le catch, ce n'est pas une honte de partager cette passion sur YouTube. Et franchement c'est génial, et j'espère qu'un jour ou l'autre je puisse faire quelques collaborations avec Axel, même Aurélien ou même d'autres youtubeurs, car j'ai énormément d'idées dans la tête et franchement c'est génial. Donc voici les différents packs, donc avec les bombes métalliques, j'adore, franchement elles sont trop belles, que ce soit les grosses ou les petites. Et donc on va les garder pour la fin et on va attaquer ces packs là. Et moi je vous cache pas que les boîtes métalliques, je vais les garder en décor. Très clairement je vais faire comme les autres éditions. Donc on va commencer par celle-ci. Donc on va essayer d'ouvrir ça correctement sans essayer de tout casser. Et comme on peut voir derrière, on a donc une petite chose qui est assez intéressante, qui est donc des cartes dédicacées pardon, de Drew McIntyre. Comme il dit, Drew McIntyre, il a signé des cartes de sa main, et il y en a qui sont hyper rares, dont la God, où il n'y en a qu'une seule dans le monde entier. Donc qui sait, peut-être que dans cette vidéo, on aura cette fameuse carte God, je ne sais pas, mais franchement, qui sait. S'il y a ça, franchement, je tombe dans les pommes. Déjà, si je tombe sur une très très rare, je sens que je vais tomber dans les pommes aussi. Hop. Donc on a déjà ces cartes là, hop, on fout ça à la poubelle. Donc on a déjà les deux cartes Giant. Bon, je vais essayer de les sortir sans pour autant trop les arracher. Hop là. Donc, franchement, elles sont pas mal en cartes géantes. Ça rappelle un petit peu donc l'autre collection Sermatax. D'ailleurs, on va faire une petite comparaison avec. Donc où est-ce que je les ai mis mes Giants? Je crois que je les ai plus. Je crois que j'ai rangé autre part. Je sais plus où est-ce que je les ai rangés. Bref. Donc c'est pas grave. Mais on fera la comparaison avec l'autre édition. Hop là. Donc on a Drew McIntyre aussi qui est pas trop mal. Donc on va les mettre ici. Hop. Mince, je suis en train de démolir. Bon c'est pas grave. On a la petite boîte métallique qu'on va garder ça pour plus tard. Et on va attaquer l'unboxing de ces autres paquets. On va mettre ça ici. Donc là franchement j'en ai vu. Elles sont pas mal. Elles sont jolies. Donc on va commencer. Hop. Hey, j'ai l'impression qu'il y a plus de cartes. Il y a plus de cartes qu'avant. Donc là on a Idoshare. Donc c'est Vir et... merde je me rappelle plus de son nom. Vir et Sharky ou Shorky, bref. Donc, les cartes sont pas mal. Le Brokick de Shaman, bien sûr, prise iconique du guerrier State. Walter, notre ancien champion NXT UK qui a perdu contre Ilya Dragunov. Très très beau match. Le roi Corbin qui n'est plus vraiment le roi Corbin. Dominic Mysterio. Dave Mastiff. Des tag team, donc Cesaro et Daniel Bryan, donc je pense qu'ils font référence au tout début d'année. Franchement les cartes elles sont jolies. Tommaso Ciampa, notre actuel champion NXT. Le Mandy Bucko et la prise de notre cher Finn Bray Wyatt qui n'est plus présent. Oh, on commence très très fort avec une carte Undertaker, une Thank You Taker qui fait partie de ces collections où on a des cartes Thank You Taker, parce que comme vous savez Undertaker a pris sa retraite l'année dernière. On a Cesaro et Drew McIntyre en booster SummerSlam. Franchement les cartes elles sont jolies, elles sont magnifiques, très clairement. On voit très bien que Topps essaye de s'améliorer en termes de design de cartes depuis pas mal d'années, et je trouve que cette édition 2021 elle est plutôt très bien réussie. Donc là on a Kevin Owens, Angel Garza qui est de retour, Kona Reeves je ne connais absolument pas, encore une Dave Mastiff, ma première double. Jessie Evans, la future maman Jessie Evans, donc la chouchou de Alexandre de la chaîne WWE Fan France, dédicace à toi. Robert Wood, le finish Hortuck de notre cher Bobby Hashi. Dolph Ziggler, catcheur préféré bien sûr d'Axel. Sheamus guerrier 7. Oh, une Gold Edition Rhea Ripley. Oh putain, franchement elle est jolie. AJ Styles, joli également. Seth Rollins, ce Messiah. Franchement, c'est pas moche.
Donc on va attaquer la boîte. En espérant que je puisse ouvrir assez facilement sans avoir besoin d'utiliser de ciseaux. Tac. Franchement, elles sont jolies. Elles ont bien réussi là-bas. Oh. Et on a un booster édition limitée. Bon, là, c'est vrai, c'est un peu gênant parce qu'il n'y a pas de boîte, il n'y a pas de carte, il n'y a pas de sachet de cartes. Il nous les donne comme ceci. Mais en soi, c'est sympa aussi. Hop là. Donc, on a The Miz en Survivor Series, Backlash, donc Apollo Crews, Cedric Alexander pour TSC, Jack Atlas, je sais pas du tout, ça doit être un 2-on-5, Santos Escobar, qu'on a pu tous connu du côté de NXT, principalement en tant que champion intérimaire du titre Cruiserweight, mais il a finalement remporté face à Jordan Devine. Montez Ford, notre cher Montez Ford, mon préféré des Street Profits, et j'espère sincèrement, peut-être qu'avec le draft, il ira en solo. Piper Niven, qu'on connaît maintenant sous le nom de Doudrop, qui a eu son opportunité face à Charlotte Flair cette semaine. Tony Storm, donc qui est du côté de SmackDown mais qui sert à rien. Yé Viking Raiders, The Brian Kendrick, je sais même plus s'il y est toujours. Rida, Bobo, Bro Boosters, qui est sympa. Kairi, qui a été du côté de NXT et donc qui est une ancienne championne NXT UK. Équipe tag team Shotzi Blackheart et Ember Moon, donc c'est plus vraiment le cas parce que Shotzi fait équipe avec Tegan Nox. Tyler Bate, le premier champion NXT UK de l'histoire. Alpha Academy, donc Otis et Chad Gable. Franchement, j'adore cette équipe. On a Nikki Cross, qui est maintenant connu sous le nom de Nikki ASH. Le titre de champion intercontinental. J'aime pas trop le design. J'aime mieux l'ancien design, très clairement. Stone Cold Steve Austin, et je crois qu'à ce moment-là, oui, il venait de gagner le King of the Ring, donc c'était en 96, avec sa fameuse phrase de Austin 316. Chad Gable, Kushida en mode Marty McFly, Rey Mysterio, le titre Tag Team de Raw, Hulk Hogan, donc à Bash of the Beach, on s'était à... C'est pas un show WWE, Bash at the Beach. Putain, j'ai du mal avec l'anglais. C'était la période où Hulk Hogan a tourné heel et il a rejoint Scott Hall et Kevin Nash pour former la NWO. Donc c'est plus ou moins à cette période où on a eu la naissance de la NWO du côté de la WCW. Après le titre de Raw, on a celui de SmackDown, Noam Dar, on a Angelo Dawkins, donc on a toute l'équipe. Le Riot Squad qu'on a plus du tout. On a une Thank You Taker, donc c'est la deuxième qu'on a. Une Bray Wyatt en Heroes, elle est pas moche. On a le logo de War. On a Bianca BR. Oh, et ma chouchou, on a Alex Abyss. Franchement, elle est belle. Je la trouve sympa. Et on va attaquer la Special Edition. J'espère sincèrement pouvoir me procurer d'autres Samatax 2021 parce que j'aimerais bien avoir toute la collection. Vanessa Bourne, ça me dit rien du tout. Faction, donc du côté de NXT, avec Johnny Gargano, on a Austin Theory et Candice Away. Encore une tag team. Je vous ferai peut-être gagner mes doubles, qui sait. Oh, le Grand Métallique, Charlotte Flair en Gold, pas mal, et Roman Reigns en Silver Edition. Franchement, pas trop mal. Pas trop mal ce premier pack édition collector. Donc on va attaquer l'autre. Je vois ça vraiment comme un barbare. Oh bah il y a Jane de Bikini, elle est sortie toute seule. Putain. Hop, on met la boîte métallique ici. On récupère celle-ci. La carte géante de Drew McIntyre. Après, je suis un peu déçu, c'est qu'ils nous mettent Drew McIntyre et Becky. J'aurais tellement voulu qu'ils nous mettent d'autres cartes. Parce que ça aurait été plus sympa, je pense. Hop, on rouvre. Oh, commence direct par le finisher de Drew McIntyre, le Claymore Kick. Tag team qui n'est plus vraiment une tag team, Shayna Baszler et Nia Jax. Tommaso Ciampa encore.
On a Kian Dane, je crois qu'il est même plus présent. On a Joachim Wide. Ilya Dragunov, notre actuel champion NXT UK. Marcel Barthel. Zach Gibson. Mace, donc de Retribution. Oh, on a une gold encore de Charlotte Flair, putain. Daniel Bryan en gold. Et Widow Bobo en gold. Donc ça vous fait déjà une gold en double. Parce qu'après, c'est vrai que les éditions Sermatax, t'as rapidement eu les doubles. Le finisher de Braun Strowman, Warning Power Sim. Le titre féminin de World est tenu par Charlotte Flair. Nash Caster. Il y a Yo Chaos Party. Raquel Gonzalez, notre actuelle championne NXT, qui a été défiée par Mandy Rose. Tommaso Ciampa et Timothy Thatcher. Donc est-ce qu'on peut considérer qu'ils sont encore une équipe? Je sais pas du tout. Il y a Bayley to Be, donc la prise de finition de notre chère Bayley qui est absente depuis un moment parce qu'elle est blessée. On a encore une carte Bro Booster de Matt Riddle. Oh, une Heroes of SmackDown de Sasha Banks, franchement elle est jolie. On a une Breakout Star 2021. Riddle, le Bobo. On a une TSI de Daniel Bryan. Et oh, une icône de Asuka. Franchement, elle est pas trop mal. Bien sûr, Asuka qui est baissée. Parce que ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu. Donc moi-même, je me disais où est-ce qu'elle est, Asuka. C'est vrai que ça manque un peu de Star Power du côté de Raw. Mais c'est parce qu'elle est blessée. Donc, est-ce qu'elle va rester à Raw après le draft? On ne sait absolument pas. On verra ça. Il y a cette semaine avec épisode de SmackDown. Hop, on va garder la carte édition limitée. Ça, je vais m'amuser moi à tout ranger. Hop là. On commence par une SummerSlam de Mandy Rose. Clash of Champions, pardon, de Angelo Dawkins. Backlash de Bayley, donc ils ont même pas mis WrestleMania Backlash. Jordan Devine, notre ancien champion Cruiserweight. Indy Hartwell. Auguste Gray. Il y a des noms, ça me dit rien. Flash Morgan Webster. Apollo Crews, c'était sur son ancienne gimmick. Wolfgang. The Robert Stone Brown, donc ça c'est du côté de NXT. Austin Theory qui a fait son premier match dans le roster principal, c'était l'année dernière à WrestleMania 36, et maintenant il repartait à NXT. Encore une Bro Booster, c'est la troisième. Le Roi Corbin qu'on a déjà. Oh, une Becky Lynch, franchement elle est sympa. Eya, c'est Jackson Ryker, une équipe mais qui n'est plus une équipe, d'ailleurs on voit plus Elias depuis un moment. Le titre nord-américain NXT, qui est un titre, franchement j'aime bien, je la trouve jolie. On a Maria Shafir, Brian Kendrick encore une fois, Charlotte Flair, wow, comme ça en plus elle a le titre NXT, donc c'est une image de l'année dernière, franchement j'aime bien. Konariv, pardon, Jinder Mahal, qui ne sert à rien, encore une tag team, oh, Tommaso Ciampa aussi qu'on a en trip, on a les Moustache Mountain, donc c'est si c'est ça, je crois que c'est Tyler Bate et l'autre je sais plus c'est qui, bref. On a Gaius, encore une team, Widow, Bobo. Oh, et là on va partir sur les cartes NXT UK Heroes, donc notre champion NXT UK Ilya Dragunov. Une Thank You Taker encore, mais ça on l'a déjà eu. Et là on va partir, wow, sur une belle carte. Champion Never Say Down. Donc c'est une phrase de Batista. Et franchement la carte elle est jolie. On a Jey Uso, Main Event Jey Uso. Ultimate Warrior, sympa aussi. Et une icône de Charlotte Flair. Donc on a déjà Asuka, on a Charlotte Flair. Franchement, elle est pas moche. Franchement, j'adore ces cartes icônes. Franchement, la top, ils se sont bien lâchés sur cette édition de 2021 de Sermatax. Et j'espère sincèrement que s'il y a une édition 2022, j'espère que ces derniers vont s'hacher. Donc le titre NXT nord-américain. Une tag team du Earth Business. Il y a quelques temps, j'aurais dit non. C'est plus une équipe, mais elle est revenue du côté de Raw. C'est une bonne idée.
Mais d'un autre côté, je me pose des questions parce que le problème c'est qu'il n'y a pas eu de réelle construction pour la reconstruction du Earth Business. Parce que il y a même pas eu, on aurait pu avoir Bobby Hashi qui s'exprime en disant ouais j'ai essayé avec des équipes mais ça n'a pas marché, donc autant ramener une équipe que je connais déjà. Cassie Catanzaro, Peyton Royce qui n'est plus à WWE. Oh, une gold de Kissy, une silver, une nouvelle silver de Woman Man. Donc ça fait une gold et une silver déjà disponible dans le pack des doubles. Et on va donc passer au dernier pack avant les boîtes métalliques. Hop, on va récupérer les cartes Giant. On va poser ça ici, ça dégage. Et on va commencer par celle de ma droite. Et on commence par Aliyah, Akira Tozawa, avant qu'il soit un ninja, Aria Daivari, le titre de champion intercontinental qu'on a toujours, l'un des Sim Brothers, une tag team Mandy Rose et Dana Brooke. Mandy Rose, on l'a revu du côté de NXT, mais Dana Brooke, on sait même pas où est-ce qu'elle est. Johnny Gargano, le futur papa. On a The Way, on a encore une Riddle. Oh, une carte de rare de Damien Priest. Franchement, elle est jolie. Et encore une Damien Priest avec une Breakout Star 2021 et Lana Survivor Series. Je pense qu'ils nous ont mis Lana Survivor Series, référence à ce qui s'est passé lors des derniers Survivor Series, où Lana a été la dernière survivante du côté de Raw en n'ayant rien fait, en restant même pas 30 secondes dans le ring, quoi. Karrion Kross, dommage, ils n'ont pas mis sa tenue de Smash Bros, c'est pas grave. Et Ayas, j'attends toujours sa gimmick. Liv Morgan, on espère avoir un petit push. Faction, on a le Earth Business. Bon, on n'a plus MVP pour le moment parce qu'il est baissé. On a encore une tag team. Robert Wood. Le Orthoc qu'on a déjà. Dolph Ziggler. Putain, on commence à avoir pas mal de doubles. Hop. Rhea Ripley en gold qu'on a déjà. Et Jay Styles et Rui. Putain, c'est même pas que tout à l'heure, quoi, presque. On a les trois mêmes gold carrément. C'est limite, ils nous ont fait le même pack. Allez hop. Ils se sont pas cassés cul sur ce pack à Tops. Le booster édition ne voulait pas partir. Hop là, on commence. On Survivor Series, donc on a The Miz, Apollo Crews, Cedric Alexander qu'on a déjà, Carmella, Peyton Royce, MSK qui a fait un bon carton du côté de NXT, Shotzi Blackheart, Jeff Hardy qui a eu un petit montée en puissance depuis qu'il courait au titre 24/7, Danny Burch et Oni Khan en tag team, Xavier Woods, Pete Dunne, Sami Zayn, le titre NXT UK, masculin bien sûr, le Big Ending, la prise de finition de notre cher champion de la WWE Biggie, mais là ils se sont un peu craqués Tops parce que l'image en fait c'est pas vraiment le Big Ending, c'est plus une BI, il y a BI to BI Suplex qui utilise d'habitude, le deuxième Sim Brothers, Tucker qui n'est plus présent, par contre on a toujours Otis, James Drake qui faisait partie des Forgotten Sons qui est parti, Alistair Black aussi qui est parti, qui est à Mayaki Black, Tommaso Ciampa et Timothy Thatcher. Oh, la boss booster de Sasha Banks, Mankind, dont c'était au SummerSlam 96, et on remarque qu'il a écrit quelque chose, Mankind shocks the bot to defeat Undertaker in a Boiler Room Brown. Donc il venait de battre Undertaker. Ma chouchou Alexa Bliss, putain, elle est trop belle cette carte en plus. Wesley Blake, autre membre des Forgotten Sons, Piper Niven, donc Doudrop, Bo Dallas, frère de The Fiend qui n'est plus là également, Mark Andrew, on a une équipe NXT, donc Cassie Catanzaro et Kaiden Carter, on a une
une Heroes pardon, de NXT UK, donc Flash Morgan Webster. Une Thank You Taker, et la troisième qu'on n'a pas. Une Heroes de Randy Orton. Jey Uso qu'on a déjà. Et une légende de Ultimate Warrior qu'on a déjà. Et franchement, Yedoup commence à pleuvoir et vous allez être très content en fin de vidéo. Donc, Jeka Class, Yegado dai Fantasma, très bonne équipe qu'on a vu du côté de NXT, Natalya, Austin Theory, on a en gold Biggie, notre cher Biggie, et oh putain, la dernière carte, Roman Reigns en ultra rare, Platinum Blue Edition, pardon, putain, elle est trop belle. Regardez, je sais pas si je mets bien à la caméra, mais franchement, elle est trop belle. Oh putain. Ah là là, j'ai du bol. Maintenant, on va passer aux grosses boîtes métalliques, pardon. Bon, autant y ouvrir comme un barbare. On va voir ce qu'il y a dedans. Alors, donc déjà, il y a le paquet et encore une autre. Donc on va commencer par le petit paquet avec peut-être l'espoir d'avoir une héroïque dedans. Ruby Riot, qu'on n'a plus du tout, qui s'appelle maintenant Ruby Soho du côté de la AEW. Jinder Mahal, Liv Morgan, Otis qui est là, Kaisto, Dolph Ziggler qu'on a déjà, Hidoshir, le Styles Clash, putain. En plus, il le fait sur Chris Jericho, donc c'était à ses débuts, je crois. Une Gold Edition, donc Biggie, Charlotte Flair qu'on a encore, Daniel Bryan et Riddle. Je crois qu'on les a déjà ceux-là. Et là maintenant, on va passer à ce gros paquet. Putain, ils sont plus gros que les autres. Et on commence directement par une icône, Becky Lynch. Il y a stylé quand même. Le titre NXT Cruiserweight. On a Noam Dar, Angelo Dawkins, le Riot Squad. Le titre de champion des États-Unis. Ah, franchement, j'ai eu du mal au début avec le design. Mais comme je vois qu'il ressemble plus vraiment à un vrai titre des États-Unis comparé au titre intercontinental, ça répare le coup. Alexander Wolf, Drew McIntyre, le titre Tag Team de NXT, Shotzi Blackheart, Danny Burch, Whiter, le Hurt Lock, Shelton Benjamin, Nikki Cross, le titre intercontinental, et un des Sim Brothers, Ilya Dragunov, le titre féminin de ce matin. Je crois que j'avais pas celui-là. Mise notre danse avec les stars, Reckoning, donc qui est Mia Yim, qu'on ne voit plus depuis un moment avec Shane Storm, c'était Serb Jack, Yours Business, Mandy Rose et Dana Brooke, Mark Andrew et Flash Morgan, Lindsay Dorado. Oh, la prise, il n'y a plus de destructrice, c'est 3 lettres et plus de destructrice à la WWE. Oh, franchement, très belle prise. C'est une de mes prises préférées. Kofi Kingston, le titre NXT détenu par notre cher Tommaso Ciampa qui a récupéré sa Goldie. John Morrison, le titre WWE détenu bien sûr par Biggie. Murphy qu'on ne voit plus parce qu'il est viré malheureusement. Bobby Hashi, le New Day. Ça aurait été plus simple qu'ils nous mettent Biggie, mais ça a été fait après la draft, donc Biggie était parti du côté de Raw SmackDown, et New Day du côté de Raw. Onir Khan, le Claymore Kid de Drew McIntyre, une Boss, Yoshirai, John Coffey, encore une Riddle Bobo, et là on va tout retourner. On a une Heroes NXT Toni Storm, bon, qui n'est plus à NXT, elle est du côté de SmackDown. Une autre Thank You Taker, putain, c'est la 4e différente qu'on a, et je sais plus s'il y en a combien. Une Heroes de Drew McIntyre. Oh, une SmackDown Heroes de Roman Reigns. Ilya Dragunov en Heroes. Legend Mankind. Oh, une petite référence au Firefly Funhouse. Le logo de NXT UK. On a Cesaro. Stone Cold. Daniel Bryan. Roman Reigns en SummerSlam, putain, il est pas mal. Clash of Champions de Sami Zayn, Backlash de Sheamus, et on a une belle Bray Wyatt.
Franchement, c'est joli. Donc on n'a pas de Roïc pour le moment. Bon, il nous reste encore 2 boîtes. J'ai envie de tenter. J'ai ouvert une droite. On va ouvrir celle-là. En espérant avoir une petite surprise dedans. Allez, on va voir ça. On commence déjà par Kyle O'Reilly, ex-membre de... La merde, Undisputed des voix, j'ai mangé mot. Piper Niven, Alistair Black, Yellow Chaos Party, Arya Daivari, Jeff Hardy, Onir Khan et Danny Burch. Le titre NXT Cruiserweight, Biggie en Gold, Charlotte Flair en Gold, Daniel Bryan en Gold et Riddle en Gold. Putain, hey, je les ai déjà celle-là. Bon, d'un côté, ça va vous arranger, vous allez voir. Et là, on continue avec une icône Bayley. Franchement, jolie cette carte icône. Imperium, très bon clan. J'ai aimé leur petite rivalité vite fait avec Undisputed Era, mais j'aurais aimé que ça dure plus longtemps. Le titre 24/7 détenu par notre cher Reggie. Le finisher, le Riptide, pardon, de notre cher Willa Whippé. Encore avec le Morkid de McIntyre. Le boss booster de Sasha Banks. Alex Abyss. Wesley Blake. Piper Niven encore. Toni Storm. Le titre NXT UK Tag Team Champion. Je ne sais plus c'est qui est champion. Parce que je suis pas beaucoup NXT UK. Brian Kendrick. Encore une bro. Putain. Lindsay Dorado. Kylie Ray. Shotzi Knox. Ember Moon, pardon. Tyler Bate. Jackson Ryker, qu'on n'a pas en solo. Donc on a Zoe Forgotten Sons. Les Bollywood Boys, qui étaient Sim Brothers. Encore Nikki Cross. Le titre intercontinental. Un Sim Brothers. Il y a Dragunov. Le titre féminin de SmackDown. Pete Dunne. Sami Zayn. Kissy, qu'on n'a pas, celui-là, sympa. Soway. Donc c'est un des harbins de Dynamite. Le titre féminin. Tag Team de War, j'allais dire titre féminin. Hulk Hogan à la création de la WCW. Rey Mysterio. Ricochet, qu'on n'avait pas. Flash Morgan. Apollo Crews. Wolfgang. Bayley, ça y est non plus, on l'avait pas. The Way, qu'on n'avait pas non plus, ça ici. Greg Metallic. Dana Brooke. Jordan Devine. Indy Hartwell. Et là, on va passer aux cartes rares. Ivo, donc Drew McIntyre. SmackDown du côté de Roman Reigns. NXT UK, Ilya Dragunov. Une Thank You Taker. Stone Cold Steve Austin. Oh, on a le cochon Ugus, qui a été viré avec Bray Wyatt, je pense. Batista. Jey Uso. On a Clash of Champions, Angelo Dawkins. Backlash, Bayley. Daniel Bryan. Roman Reigns et Sami Zayn. Bon, on n'a pas encore eu d'héroïque. Il nous en reste plus qu'une. Il nous reste plus qu'une seule boîte, les Catch Addict. Est-ce que ça va être la bonne? On écoute, on essaie de deviner si on a une petite surprise là-dedans. On va voir. Est-ce qu'on va assister à une carte héroïque en direct? Est-ce qu'on va voir? Oh! Est-ce qu'on va avoir droit à une crise cardiaque en direct de votre cher Catch Addict Jimbo Racing? On va voir ça. On a Riddle, Johnny Gargano, Mandy Rose et Dana Brooke. Le titre NXT UK. Nash Carter, Humberto Carrillo, qui est revenu avec son cousin Angel Garza, Daba Kaito, qui est maintenant le commandant Aziz, Imperium, et là, on est avec Egod, encore Biggie, Charlotte Flair. J'ai limite l'impression qu'Egod, c'est les mêmes. Je crois, à mon avis, il n'y en a pas tant que ça, en fait, des gods. Et là, on va passer au tout dernier paquet. Donc là, on commence déjà par une NWO for Life Hulk Hogan. Une super rare. Franchement, elle est belle. Elle est très jolie. On a Kushida et Ion Roth. The Way. Le Grand Metallic. Dana Brooke. Jordan Devine. Zach Gibson. Breezango, qu'on a pu maintenant, qui était une très belle équipe. J'aimais bien, assez rigolote. Daniel Bryan. De son vrai nom, Bryan Danielson, pardon. Shihadi. Le titre universel est détenu par notre cher chef tribal Roman Reigns. Rétribution. Bon, c'est plus Rétribution, c'est Mace et T-Bar maintenant. Arya Daivari.
Xavier Woods, Boa, The Street Profits, Raúl Mendoza, Otis, Asuka, hein, on en a quand même qu'on n'avait pas. On a Tucker, James Drake, Aleister Black, Velveteen Dream, Finn Balor, on a The Boss, Mankind, Grizzly Young Veteran, Killian Dean, Biggie, notre champion, la prise de finition Bailey to be Suplex, Kaden Carter, Mercedes Martinez, Tyler Rust, Legado del Fantasma, Naomi, qui va peut-être en rivalité avec Sonya Deville, on a AJ Styles, Rétribution, qui n'existe plus du tout, Isaiah Scott, la prise de finition d'Alexa Bliss, son sister Abigail, Ateas, Unico Heroes, Adam Cole, Bang Bang, qui est du côté de la AEW maintenant, Trent Stevens, oh, thank you Taker, je sais plus si on est à celle-là, SmackDown Heroes, donc on a Bianca Belair, Damien Priest, Trish Stratus, oh, Abby the Wish, Bret Hart, on a Estumo Cesaro, ah on l'avait pas celle-là, Royal Rumble Edge, Payback, Shayna Baszler, Unana, Seth Rollins et et on finit en beauté avec Ultra Rare NWO Edition John Cena. Ça c'était vraiment la référence dans le Firefly Funhouse match entre John Cena et Bray Wyatt qu'on a eu l'année dernière, où John Cena avait fait une petite apparition comme ça en tant que membre de la NWO. Bon, bien sûr, je tiens à vous dire que John Cena n'a jamais fait partie de la NWO, même pendant la courte période où ces derniers étaient à la WWE. Mais c'était voilà, une petite référence assez sympa, et c'était vraiment l'idée que, en fait, si John Cena aurait tourné il aurait peut-être été membre de la NWO. Pourquoi pas, ça aurait été une idée intéressante à l'époque. Mais voilà, la carte elle est très très belle. Mais malheureusement, on n'a pas eu de carte héroïque, malheureusement. Bon, après ces jeux, malheureusement, comme on dit, chanceux en jeu, malchanceux en jeu, chanceux en amour, mais malheureusement, c'est pas le cas pour moi. Bref, franchement, j'ai été assez content, même la petite dédicace d'Axel, ça m'a fait énormément plaisir. Et franchement, j'ai adoré cette édition Sermatax 2021. Et j'espère sincèrement pouvoir continuer à vous faire des unboxings de cette édition-là. Et si jamais l'édition 2022 vient à sortir chez nous en France, eh ben je peux vous dire que je ferai à tourner les magasins pour m'en procurer. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo unboxing Sermatax. Si bien sûr tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici, activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font énormément plaisir à la chaîne. Mais comment ça, c'est la fin de cette vidéo? Mais non, j'avais oublié de vous parler de ma surprise. Car en effet, j'ai prévu de vous préparer un nouveau concours Sermatax pour d'un côté fêter également mes 30 ans, mais aussi pour vous permettre de vous procurer mes doubles Sermatax 2021. Parce que c'est vrai que c'est parti comme des petits pains sur le site www.tops.fr, dont pas mal d'entre vous n'ont pas pu se les procurer. Donc j'ai décidé de préparer un petit concours qui vous permettrait donc de remporter mes doubles, mais également de remporter quelques paquets de cette magnifique boîte comme je vous avais dit. Et d'ailleurs je ne vous mens absolument pas, la boîte elle est toute neuve. Je peux vous le montrer dès maintenant. Regardez-moi ça, elle est complète. Donc ça, vous pourrez gagner à la fois mes doubles de Sermatax 2021, mais également quelques paquets de cette édition 2009 Sermatax. Donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous voulez absolument ce concours, car ça me fait énormément plaisir de faire plaisir à ma communauté. Et donc mis à part, on se retrouve donc samedi pour la review de SmackDown. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. Et n'oubliez pas que le catch c'est la vie. Le catch c'est la meilleure chose qui soit. Le catch vie. C'était Jimbo. Je vous fais à tous en attendant des gros bisous. À la prochaine.